Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo intitulée Le Ghana reprend la main dans le secteur aurifère, autrement dit le secteur de l'or. Voilà. Le Ghana reprend la main dans le secteur aurifère, donc le secteur de l'or. Je vous fais écouter un élément sonore de la télévision turque. Les étrangers qui exploitent illégalement l'or se poursuit. Après l'arrestation de 3 ressortissants indiens fin avril, 3 autres suspects, toujours de nationalité indienne, ont été arrêtés pour avoir participé illégalement au marché local de l'or, un secteur désormais réservé exclusivement aux Ghanéens, ce qui porte à 6 le nombre total de ressortissants indiens dans les mailles de la police ghanéenne pour trafic d'or ces 3 dernières semaines. Ils ont été présentés à la presse. Le Ghana, depuis quelques semaines, mène une vaste opération de répression du commerce illégal du métal jaune en vertu de la législation minière révisée. Le premier groupe arrêté avant le 30 avril, période moratoire pour que la nouvelle loi entre en vigueur, sera expulsée en lieu et place d'une poursuite judiciaire. Par contre, les 3 autres Indiens, eux, seront jugés au Ghana et subiront toute la rigueur de la loi, ont fait savoir les responsables de la société de gestion de l'or du Ghana, le Ghana Gold Board. Les suspects ont été arrêtés en possession de compteuses de billets, des lingots d'or et une forte somme d'argent en monnaie locale. Voilà. Donc, vous avez vous-même suivi l'élément de la télévision TKT Africa sur l'arrestation de certaines personnes. Si que le continent africain est devenu, j'aime pas cette expression parce que c'est un peu, c'est que comme une femme qui sera en colère et elle va se mettre sur un lit au carrefour, elle dit c'est gratuit, allez, tout le monde passe dessus. C'est que, comme avait dit Laurent Gbagbo, tout le monde nous a marché dessus. Tout le monde nous a marché dessus. Nos ressources naturelles sont exploitées et surexploitées par d'autres. Nos populations croulent dans la misère et ces gens constituent des empires financiers internationaux, créent des médias internationaux qu'ils utilisent pour retourner, pour nous attaquer, nous chosifier, nous, etc., etc. Mais, comme je dirais encore, il y a un vent qui change et un vent qui souffle sur le continent africain. Et on sent que ce vent souffle, par exemple, dans les décisions. Alors, hier, on disait, oh, ouais, c'est l'AES, c'est les putschistes militaires, etc. Ben, les militaires ont choisi dans les pays de l'AES de faire ce que certains civils aux ordres ont refusé ou ont décliné de faire dans leur pays pour le bien de leur population. Et vous voyez aujourd'hui que l'effet, quand vous voyez l'enjeu de ce qui s'est passé là, au Burkina Faso, la polémique est venue parce que le Burkina Faso a des réserves d'or très importantes. Le Burkina Faso a des réserves d'or très importantes. Le Mali a des réserves d'or très importantes. Le Niger. Et à partir du moment où ils ont mis de l'ordre dans le domaine aurifère, on a vu ça au Mali où ils ont demandé à des compagnies australiennes, ils ont négocié dur et ils ont accepté de payer 175 milliards d'argent qu'ils auraient dû payer, verser dans les caisses et qu'ils n'avaient pas payé pour pouvoir reprendre leurs activités. On a vu au Burkina Faso où ils ont commencé à nationaliser le secteur aurifère, à creuser l'or maintenant et à commencer à constituer des réserves déposées auprès de leur trésor. On a vu pareil au Niger. Et quand vous connaissez, je ferai un direct pour expliquer tous les enjeux autour de l'or, c'est très long. Je ne peux pas faire dans une vidéo comme ça, il me faudrait faire peut-être 10 vidéos de 20 minutes. En 200 minutes, peut-être on peut arriver de faire quelque chose. Mais à partir du moment où les États reprennent en main l'or, le secteur de l'or, elles peuvent constituer maintenant des réserves qu'elles déposent dans leur trésor. Et avec ces réserves dans leur trésor, elles peuvent tout acheter. Quand les pays de l'AES aujourd'hui s'équipent militairement, ils payent avec l'or. Ils ne payent pas avec les devises, dollars, machin, tout ça. Toutes ces armes-là, ce n'est pas avec les résidus étrangers. Ils payent avec l'or. Avec cet or demain, je l'ai expliqué sur mon mur, mais ce que je dis qu'il faut faire un autre direct pour expliquer le concept de future value, present value, etc. Ils peuvent faire des arrangements avec des banques centrales de certains pays étrangers pour faire des placements en future value et lever de l'argent en future value là présentement parce que vous avez des pays qui ont des réserves en dollars comme la Chine, très important.
les pays comme le Burkina, le Mali ou le Niger là, peuvent s'arranger ensemble. Ils déposent une certaine quantité d'or. Ils lèvent 100 000 milliards, mais en francs CFA. Là, et ils commencent à développer tous azimuts leur pays, des routes, l'agriculture, etc. Ils le transforment, les infrastructures en eau, etc., etc., les infrastructures en électricité, les barrages, ils n'ont pas besoin d'aller à la Banque mondiale encore. Et quand ils ont fini de faire ça maintenant, ça crée un effet multiplicateur sur l'économie. Quand ils ont un effet multiplicateur maintenant, ils commencent après à prélever une quotité de la richesse créée sous forme d'un impôt, d'une taxe spéciale, et ils commencent à rembourser, rembourser et ils récupèrent leur stock d'or. C'est comme ça. Donc, il est important que sur certaines ressources, d'ailleurs sur toutes les ressources naturelles que nos pays ont, que les États reprennent la main. Hein? On a vu ça dans un pays comme le Cameroun. Qu'est-ce que la forêt de l'Est a rapporté aux gens de l'Est? Qu'est-ce que ça a rapporté? Qu'est-ce que le port de Douala là rapporte aux gens qui vivent à Douala là? Parce que très souvent, ils disent, oh, les Bamileke sont venus nous envoyer. Qu'est-ce que le port de Douala leur rapporte à eux qui sont là-bas? Ce n'est même pas un de leurs enfants qui est directeur de ce port. Il n'y a même pas leurs enfants qui travaillent là-bas. Mais ils ont la bouche, ils ne parlent pas. Mais quand il faut s'attaquer aux pauvres gens, ils ouvrent la bouche, la grande gueule et ils commencent à raconter n'importe quoi. Donc, vous pouvez voir que l'or, la conquête de l'or, l'utilisation de l'or, ça va être un instrument demain. Je pense que si le Ghana aujourd'hui a fait une nouvelle législation et commence à enforce, comme on dit law enforcement, ça veut dire que commence à dire tolérance zéro désormais pour les trafiquants, toutes ces histoires dans le domaine de l'or, expulse les gens, et quand d'autres récidivent, ils les jugent et prennent des sanctions sur place, etc. Ça va dissuader les gens en disant, voilà, si vous venez chez nous pour travailler, pour avoir accès à nos ressources naturelles, vous travaillez et vous les développez sur place. Vous faites profiter aux gens des ressources naturelles de leur pays. Ce qui n'est que normal. Je veux dire, ce qui n'est que normal. Je serai en voyage au Vietnam prochainement à l'invitation d'un ancien camarade de classe, Tuan, qui est aujourd'hui le directeur de KPMG là-bas, en tout cas un des grands responsables, et qui m'a dit, you need to come quickly, I need to show you something. Et sur les photos, les vidéos qu'il m'a envoyées, vous voyez une des usines que je voulais visiter, une des usines de travail de bambou et du bois. Quand on dit le bois, ce n'est même pas le hardwood comme pour le koumé, l'iroko, le bibenga, tout ça, tout le sapeli que nous avons dans nos forêts, non. On parle du bois de l'EVA, combiné avec le bambou qu'ils cultivent. Et ils font des merveilles. Il me dit, viens voir ça. Comme ça, tu as dit que l'AES, machin, tout, tu peux aller installer une unité, un champ avec l'irrigation qui se fait par exemple au Niger maintenant, ou bien au Mali demain, ou au Burkina en ce moment. Tu installes un champ de culture de bambou, de culture de VA, et la transformation de ce bois-là combiné représente 8 fois le montant de l'EVA que vous sortez dans les trucs. Donc, c'est qu'il y a des choses. Donc, dans les champs de VA, là, ils font des champs de bambou. Ils m'envoient toutes les vidéos. Nous sommes dans une opération, comme a dit le député sénégalais, là, Sagna, nous sommes dans une opération d'appauvrissement. Nous ne sommes pas pauvres. On a mis en place un schéma d'appauvrissement de nos peuples. L'appauvrissement commence par dire toutes les ressources naturelles, c'est pour l'État. Et les dirigeants politiques qui sont à la tête de ces États sont sous influence. Résultat des courses, ce sont des groupes étrangers. Et on a même tellement formaté la tête de nos dirigeants que vous entendez les gens comme les Dieudonné et Sombadi, je préfère encore qu'un Chinois vienne cultiver le cacao chez moi au centre, que ce soit un Bamileke qui vient, ou un Nordiste qui vient cultiver le cacao chez moi au centre. Et le même type, quand il veut se rendre en Chine, on va lui refuser le visa, on dit non, vous êtes Camerounais. Vous demandez, mais putain, il y a eu un lavage de cerveau tellement grave. On a lavé, estipé tout à l'intérieur, on a mis autre chose. Qui fait que les gars réfléchissent à l'envers. Mais ça commence à changer sur le continent. Quand ça a commencé au Niger, les gens ont dit, oh non, ça c'est le populisme des militaires, c'est le populisme des militaires. Ok. Quand ça a commencé au Burkina Faso, on a dit, oh non, non, Ibrahim Traoré c'est un populiste, il bavard. Bon. Quand Assimi Gota a serré les Australiens et tout, et a commencé à mettre de l'ordre dans le secteur aurifère, on a dit, oh non, 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 ça c'est le populisme. Aujourd'hui, le Ghana, on ne peut pas taxer quand même John Dramani de populiste.
Le Ghana qui, à l'époque, avec Ashanti Gold, était l'une des plus grandes dynamiques sur le marché de l'or. Aujourd'hui, on s'aperçoit et ils ont bien vu que, par exemple, les pays de l'AES se sont occupés militairement avec l'or, tous les deals qu'ils peuvent faire. Et si les gens se disent, oh non, non, c'est seulement des deals, mais ça va aller dans d'autres secteurs, vous allez voir. Donc, on fera des vidéos, on va expliquer ça. Logiquement, c'est des trucs qu'on doit expliquer aux dirigeants, mais on fera des vidéos. On va même vous montrer des secrets, donc des secrets, des secrets académiques qui sont dans des livres que vous ne retrouvez pas en bibliothèque. Sur ces trucs-là, hein, ici aux États-Unis, ceux qui savent, il y a des gold ARA, il y a des gold ceci, il y a différents placements des produits financiers construits autour de l'or. Donc il y a beaucoup de choses que, quand on aura le temps, on va vous expliquer. On a mis, il y a une puissance européenne qui a pris je sais pas moi, le scotch, elle a scotché les yeux des Africains. Quand vous entendez les dirigeants parler, c'est que j'ai jamais regardé un documentaire sur notre continent pendant 10 minutes. Parce que le gars, il parle au bout de 2 minutes, tu passes à autre chose. Il ne sait même pas de quoi il parle. Voilà. Et donc, moi je suis content parce qu'aujourd'hui, les Ghanéens vont mettre de l'ordre dans leur secteur. Les Maliens ont mis de l'ordre hier, les Burkinabés, les Nigériens. Demain, ce seront les Guinéens qui sont en cours là, avec Simandou. Quand les ressources naturelles vont... c'est le vieux Houphouët-Boigny qui avait dit à côté de François Mitterrand. La vidéo, je l'ai déjà partagée plusieurs fois sur mon rue. Houphouët-Boigny disait à côté de François Mitterrand, attendez, je retrouve la vidéo, le truc d'Houphouët-Boigny là. Je peux vous faire écouter ça. Vous allez entendre ce que disait Houphouët-Boigny. Il parlait à côté de Mitterrand de Mobutu parce qu'on leur menait la vie dure. On leur menait la vie dure sur le négoce des matières premières. Houphouët-Boigny Félix, voilà. Houphouët-Boigny, j'espère retrouver cette vidéo. J'espère retrouver cette vidéo de Félix Houphouët-Boigny où il s'exprimait avec François Mitterrand, Mobutu, et il disait que les ressources naturelles, on refuse de leur acheter ça à un coût qui est un coût honorable pour qu'eux puissent en faire profiter à leurs enfants. Mais il disait, ça ne va pas disparaître. Viendra ça un jour, voilà, je l'ai retrouvé la vidéo. Je vous fais écouter Houphouët-Boigny. 80 000 francs. Il y a 20 ans. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé. 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Voilà. Après des mois et des mois de discussion, non pas seulement au niveau du marché commun, mais ça c'est un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED. Nos propositions ont été refusées. Voilà. 500 francs. Ont imposé leur prix. Voilà. Attendez, j'arrête un peu là. Houphouët-Boigny, ici, à l'époque, il se battait pour avoir le coût du cacao à 500 francs. Je rappelle qu'à l'heure où je fais cette vidéo, le coût du cacao est à 5000 francs. Qu'est-ce que nous leur avons demandé à partir du moment où eux-mêmes ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan? Voilà. Que ce prix minimum nous soit garanti durant une campagne. Mais le drame que nous vivons, pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Voilà. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes entre le cacao et le café. Il y a 2 ans, on a payé au minimum 1000 francs le kilo, soit une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié et nous perdons 350 à 400 milliards. Quel le pays industrialisé qui, voyant ses recettes
diminuer de moitié pourrait fonctionner Voilà. sans que de trop graves ne se produisent dans le pays. Exact. Voilà la situation. Quel remède? Nous dénonçons à longueur de journée cette situation que nous impose non pas des gouvernants, des responsables, mais le monde économique et financier puissant, apparemment irresponsable. Voilà. Nous ne faisons que pleurer. Je ne sais pas si on essuiera nos larmes. Mais nous avons trouvé beaucoup de compréhension auprès du président de la République française. Ouais, on avance. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment à la France, de servir d'intermédiaire Bon, on avance un peu là. auprès des autres nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer. Voilà, je reviens un peu en arrière. On peut retarder le progrès, Voilà. on ne peut pas supprimer le progrès. Voilà. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde a des milliards d'années d'existence? Voilà. Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Voilà. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, Voilà. bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Voilà. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Je m'arrête là, Diao Fouet. Voilà, ça c'était une prophétie de Félix Houphouët-Boigny. Je rappelle qu'il disait ces mots en 1990, hein, un peu avant 1990. Il avait dit 30, 40 ans. Prenez vous-même, 2000, 2010, 2020, 30 ans, 35 ans. Donc, Houphouët-Boigny, je ne sais pas, c'était un sage. Il avait vu juste, et il a dit, dans 30, 40 ans, il voyait le monde, hein, comment, je dis, quand vous êtes président, vous avez beaucoup d'informations, vous consultez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de gens, vous lisez beaucoup de mémos, etc., etc. Il y a une boulimie d'informations. Si vous êtes un homme d'État, vous n'avez pas la boulimie d'informations, vous n'en êtes pas un. Et Houphouët-Boigny prédisait déjà, il disait, dans 30, 40 ans, vous verrez, l'Afrique ne discutera plus de minerais de fer, mais discutera du coût de l'acier. Regardez vous-même ce qui se passe en Guinée-Conakry, Simandou. Dans quelques temps, la Guinée, l'exportation du minerai de fer sera terminée. Ils en ont pour 20 milliards de tonnes. 20 milliards de tonnes. Imaginez ce que ce sera avec l'acier. Quand vous voyez que les Russes sont disposés aujourd'hui à vendre des centrales nucléaires, des petites centrales nucléaires, qui peuvent, comme ici aux États-Unis, rapidement, vous mettez une centrale comme ça vous sort, je vois, ce que j'ai regardé, 2000 à 6000 mégawatts, par exemple. Donc, avec ça, très rapidement, vous pouvez faire tourner une fonderie. Vous pouvez faire tourner 2, 3, 4 fonderies assis autour de ces centrales nucléaires. Et si vous en avez 4, 5 comme ça, voilà, je suivais un spécialiste burkinabé qui disait une centrale nucléaire en 5 ans, on a terminé. D'ailleurs, le Burkina Faso a déjà commencé à en construire une avec l'appui des Russes. Donc, vous allez pouvoir avoir l'énergie, vous allez pouvoir avoir... Donc, vous ne débattrez plus sur le coût du minerai, mais sur le coût de l'acier. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce processus-là qui est en marche. Évidemment, dans beaucoup de pays en Afrique centrale, où les gens voient qu'ils ne font rien, on est dans le statu quo, on fait tout pour qu'on n'en parle pas. Mais ici, sur cette chaîne, la parole est libre. Donc, on vit dans un pays, comme on dit aux États-Unis, il y a le freedom of speech. Voilà. Vous pouvez tout dire à partir du moment où vous ne diffamez pas les gens. Donc, on a essayé de reprendre la parole du vieux Houphouët-Boigny. Et c'est ce qui se passe à ce moment au Ghana. Et vous vous doutez bien qu'à partir du moment où vous voyez ça en Guinée, vous voyez ça au Sénégal, vous voyez ça au Mali, vous voyez au Burkina Faso, vous voyez au Niger, vous voyez maintenant au Ghana, ben ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là parce que les autres pays vont regarder ça avec attention et dire nous ne serons pour aucune raison, nous ne serons pas les derniers, donc ils vont réagir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je tenais à faire une présentation pour en parler. Je remercie tous ceux qui ont suivi. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de partager cette vidéo, de mettre votre pouce
pour que cette vidéo puisse être regardée par le maximum de personnes possible. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable semaine. Bye.